Donc, on va faire un petit enregistrement avec un vocal de Francis et ma réponse à la suite. Voilà, voilà. Ouais, salut Rachel, j'espère que tu vas bien. J'étais en train de me dîner, en même temps, j'écoutais l'échange que vous avez eu, là, la perception de la conscience, puis je suis rendu à peu près à 18 minutes. Puis il y avait un truc qui m'intriguait. Tu fais la mention d'une vidéo de Bernard, puis que tu parles du triangle de Karpman, puis du triangle les Aleph, intelligence, amour, volonté. Est-ce que tu, dans ta proposition, est-ce que tu dis que dans le fond, le triangle de Karpman est l'antithèse du triangle aléfique, intelligence, volonté, amour, ou que c'est une partie qui est intégrante, ça? Oui, salut Francis. Écoute, je suis fatiguée, comme c'est pas possible. Là, je viens de dormir, je me suis couchée à 5h cet après-midi, là. Et là, je viens de me réveiller. Enfin, c'est le chien qui m'a réveillée pour aller pisser. Donc, j'avais pas le choix, quoi, que de me lever. Donc, je suis un petit peu naze quand même. Mais bon, sinon, ça va aller, quoi. Donc, oui, non, c'est en fait, c'est ça, c'est l'antithèse, oui, tout à fait. La volonté correspond au bourreau. Et je me trompe tout le temps, mais après, c'est l'intelligence correspond à... Qu'est-ce qu'il y a dans le triangle de Karpman déjà bourreau, sauveur. L'intelligence correspond à l'amour. Non, le sauveur correspond à l'amour et l'intelligence correspond donc à la victime. Ou je sais pas si c'est pas le contraire en fait. Ben non, parce que ça me paraît logique en fait que la victime... Ouais, attends. Bon, c'est sûr que le bourreau, c'est la volonté, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui serait logique en fait l'intelligence, qu'est-ce qui pourrait correspondre à plus que la victime ou que le sauveur? C'est une bonne question, ça tient. Dans la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, là, je l'ai sortie naturellement. Donc, je suppose que ça tenait la route. Mais là, tu vois, j'ai un doute, en fait. Parce que l'intelligence, qu'est-ce qu'il y a comme intelligence dans la victime? Qu'est-ce qu'il y a comme intelligence dans le sauveur? Moi, je dirais quand même que le sauveur, c'est plus l'amour. Mais... Oui, c'est ça. Mais la victime intelligente... si, quand même. Parce qu'en fait, la victime, ça correspond à l'aspect du mouvement. Et le mouvement se meut par l'intelligence de l'esprit. Donc, la volonté étant le moteur du départ. Et donc, le bourreau correspond tout à fait à la volonté. Mais on pourrait replacer les choses. En analysant plus, il faudrait réfléchir au truc. Mais vraiment, je le vois comme effectivement une antithèse, ouais, du triangle des trois apex de Bernard, volonté, dans cet ordre-là, volonté, intelligence, amour. Parce que donc le départ, c'est la volonté, parce que c'est ce qu'il y a dans le vide, ce qui part de l'immobile. Et donc, pour entrer dans le mouvement, cette volonté doit se déplacer, et donc elle fait appel à l'intelligence pour ça. Et le produit de ce déplacement, c'est l'amour, c'est l'électromagnétisme. Donc, l'attraction et répulsion entre A et B, entre B et A, etc. Enfin, le mouvement perpétuel dont parle si bien Léon Raoul Athème dans ses vidéos abominables. Des trucs affreux pour les oreilles, les doigts de crécelle. Bref. Mais bon, c'est vrai que moi j'ai fait l'effort de l'écouter. D'abord parce que il m'avait envoyé le DVD, donc quand même pour commencer par respect, quoi, et par une certaine reconnaissance, quoi, parce que j'avais quand même correspondu avec lui avant et bon, je l'estimais bien, quoi. C'est vraiment quelqu'un de super, quoi. Léon Raoul, pas Franck, hein. Franchement, Franck. C'est vraiment l'ersatz de son père, quoi. Et c'est rien de le dire, un ersatz, quoi. Surtout vu ce qu'il est devenu maintenant, hein. Je veux dire, gourou, cheveux longs, chaman avorté, en fait, parce que c'est même pas un vrai chaman.
Un vrai chaman, pour moi, c'est Luis Anza, c'est un vrai chaman. C'est-à-dire quelqu'un qui porte pas un costume, qui met pas des plumes dans le cul, enfin des trucs, voilà, qui, je veux dire, pour se donner un genre avec des tam-tams et tout le truc. Enfin bon, un vrai chaman, c'est, je sais pas, déjà, Socrate, c'était un vrai chaman. Enfin, c'est des gens qui utilisent la dialectique, qui sont ancrés dans la matière, qui sont pas en train de fuir la matrice, qui sont vraiment dans la responsabilité, enfin, voilà quoi. Et pourquoi je parle de ça? Ah oui, bah Léon Raoul Athème, c'est le genre que veut se donner Franck Athème, hein, ça, voilà, le genre chaman. En plus, il a créé une école de métaphysique qui s'appelle, je sais pas trop comment, mais il y a métaphysique dedans. Je crois que c'est l'académie de la métaphysique. Mais c'est hyper élitiste. Et moi, je m'étais quand même renseignée, parce qu'à une époque, quand je cherchais des cours de maïeutique, j'étais vraiment un petit peu désespérée de rien trouver qui corresponde à ce que je faisais déjà, pour avoir, si tu veux, une carte de visite avec une certification qui corresponde déjà à ma pratique. Donc, l'académie de Franck Athème m'intéressait quand même, parce que bon, quand t'écoutes c'est quoi pour vous le bonheur de Franck Athème, il est dedans quand même à ce moment-là. À ce moment-là, évidemment, hein, tout change. Et c'est le cas de le dire, parce qu'aujourd'hui, il est complètement à l'ouest. Mais à ce moment-là, quand il a fait cette vidéo, je me suis dit, putain, il est dedans, le mec. Il a tout compris. Et puis, c'est ça, du coup, je suis allée voir un petit peu ce qu'il faisait. Je l'ai demandé en ami. Je lui ai dit, ouais, j'ai vu ta vidéo, tout ça, machin, je connais bien ton père. Donc, bon, on a un petit peu correspondu et ça a un petit peu matché, quoi. C'était sympa. Et donc, ouais, donc je reviens à... Mais quand même, le truc de métaphysique, son école de métaphysique, c'est hyper cher pour entrer dedans, hyper cher. Et puis, c'était mensuel, enfin, un truc... c'était vraiment un coût exorbitant. Je me suis dit, il me se mouche pas avec du papier cul, le mec. Bon, bref, je lui ai dit, bon, laisse tomber, quoi. Je dis, moi, de toute façon, j'ai pas les moyens. Et puis, de toute façon, une optique comme ça, c'est juste rédhibitoire, élitiste et merdique. Donc, voilà. Et oh, tu vas pas monter sur la... Non, mais t'as pas vu la tour de piste. Allez, vas-y, casse tout. Mais quelle chatte à la con. Me gonfle cette chatte, putain. Ah, t'as voulu venir, hein, tu vas... Oh putain, elle m'a tout foutu par terre. C'est une folle. Heureusement que j'ai numéroté mes pages, hein. Elle me saoule. Où est-ce qu'elle est? Évidemment, j'ai gueulé, donc elle s'est foutue sous un truc. Putain. Oh, je te jure. Oh mon Dieu, mais c'est pas vrai. Et moi ça. Mais comment elle a fait pour me foutre tout ça par terre? Et ça, c'est quoi? Oui, d'accord. C'est altérité étriquée. Tu sais pas, l'altérité étriquée, je l'ai plastifiée parce que j'avais mis dans mon sac et je l'ai mis dans un état parce que ça fait quand même pas mal de semaines qui dormait dans mon sac le texte et j'ai un petit peu malmené, quoi, tu vois. Donc je dis, oh là là, il va jamais survivre longtemps. Donc je dis, allez, on va le plastifier, c'est quand même un très beau texte de monsieur Jean-Jacques Dubois, n'est-ce pas? Ah, genre, tu vois, j'ai un peu de mémoire quand même. Attention. Voilà quoi. Donc je reviens à ma place et du coup si j'en étais à... J'ai renoncé à rentrer dans l'académie de Franck Athème, bien évidemment. Génial. En disant fuck quoi, va te faire foutre, connard quoi. Enfin bon, je l'ai pas dit mais je l'ai pensé très fort. Je dis c'est quoi ça? Et donc Léon Raoul, c'est rien, il n'y a rien à voir quoi. D'abord il a pas de prétention. Bon après on discutait pas mal avant qu'il m'envoie son DVD. Je sais pas, au téléphone, ou je sais pas comment on s'est matché. Ça fait longtemps, hein, c'était en 2010. Non, tu sur la oui, couverture 2010. tout de suite. Oui, 2010, c'est ça. Parce que je me rappelle encore, j'étais à Tégra, et Tégra, j'y suis restée qu'un an. J'y suis restée de mars 2010 à juin ou juillet 2011. Et donc, je me rappelle très bien, je me visualise dans cette maison en train de parler avec Léon Raoul. Et même de recevoir par la poste son DVD, de le regarder. Il y avait des vidéos avec sa voix de crécelle. Bon, j'ai quand même écouté, j'ai fait l'effort. Tout comme j'ai fait l'effort d'écouter Bernard à l'époque aussi, 5 ans plus tard, parce que Bernard, je connais à peu près depuis 2015. Reste folle, maintenant, elle se cache partout. C'est vrai que je lui ai gueulé dessus. Hein. Bon, bref. Non, mais attends. Elle allait tout me foutre par terre. Elle a fait un espèce de bordel. Sur mon imprimante, tu sais, le bouquin dont je t'ai parlé, que je t'ai proposé, une coécriture, c'est une tour de Pise. Parce que c'est des classeurs, je les ai mis en tête bêche. Pour que ça tienne debout, les uns sur les autres, parce que sinon, si tu les mets les uns sur les autres, normalement, ça se casse la gueule, quoi.
parce que ça a une forme qui permet pas ça. Donc c'est tête bêche. Et du coup, il y a plein de trucs au-dessus aussi. Enfin bref, j'ai refait un bordel sur mon bureau, quoi, en clair. Enfin, j'ai plus qu'à me remettre encore. Oh là là. Donc là, j'ai l'intention, je voulais faire continuer la vidéo que j'ai commencée tout à l'heure, mais le problème, c'est que y a 26 pages et j'ai fait 2 heures pour 2 pages. Donc tu vois un petit peu le rapport. Je pense que là, de toute façon, j'aurai pas l'énergie, puis si je veux finir, ça sera pas possible. Donc je pense qu'au niveau du timing ce soir, je vais faire le scan de ces 26 pages. Et déjà, ça va me prendre pas mal de temps et d'énergie, mais je dois avoir assez suffisamment d'énergie pour ça. Puis si je n'ai pas, j'irai me coucher, quoi. Il n'y a pas trop le choix, parce que quand il n'y a plus d'énergie, il n'y en a plus. J'étais censée ce soir aller comment ça s'appelle, les Voix de l'Arc-en-Ciel. J'ai intégré une chorale, et donc, ouais, comme j'ai envie de reprendre à chanter. Et ouais, donc je m'étais inscrite à ça et j'étais censée commencer, quelle heure il est? Dans 5 minutes, c'était censé commencer à 20h. Bon, voilà. Je leur ai envoyé un petit message en disant à tous, écoutez, on avait fait connaissance et tout, mais bon, ça sera pas pour ce soir, je suis trop crevée, quoi. Donc voilà, c'est comme ça.